Salut, c'est Joe Madrave, bienvenue sur ma Ink Story. Je tatoue à Bourg-en-Bresse, j'ai 37 ans et je fais du néo-jap. Mon père déjà il tatouait quand j'étais gamin et du coup je l'ai toujours vu tatouer et ça a toujours été une passion, donc moi je tatouais des potes pour le fun et tout. Et j'ai continué mes études et puis à la fin de mes études je me suis dit bon en fait non, c'est ça que j'ai envie de faire. Je suis allé voir un shop et puis ça a matché, il m'a demandé de rester un petit peu dessiné pour voir comment je me comportais et tout, et ça a démarré comme ça. C'est principalement de la ligne épaisse, de la ligne fine, un mélange des lignes pour donner du contraste et beaucoup de couleurs. Vraiment la couleur c'est ce qui me plaît le plus. Je m'ennuie vite en noir et gris, j'ai besoin que ça ressemble un peu à la peinture et à la fois au manga aussi. Je cherche à avoir des aplats quand même clean et j'essaye d'avoir aussi des petites nuances, du réalisme un peu parce que j'aime bien ça aussi. Donc j'essaye de mixer un peu tout, le côté manga à travers la ligne, le côté peinture à travers les couleurs, à travers les mélanges, à travers tout ça. Et ça a créé un style qu'on peut appeler un peu néo-jap, quoi. Et les premières influences que j'ai eues, c'était vraiment Jeff Goguet. C'était un Américain qui vraiment, c'était un des premiers tatoueurs que je rencontrais qui peignait, qui tatouait et qui limite tatouait ses peintures. Il y avait Sean Barber, enfin, c'était vraiment l'époque où il y avait de la peinture à foison, c'était incroyable. Donc le mix manga plus peinture, plus cette culture-là de ces tatoueurs américains de l'époque qui envoyaient du lourd. Je crois que c'est ça l'influence. Ceux qui m'ont inspiré ces dernières années, ceux que vraiment j'adore le style, y a tout le milieu du new school, du néo-jab, genre Victor Chill, Jamie Rees. Vraiment, leur travail, il est vraiment propre de chez propre. Et toute la famille aussi canadienne, Jem Tex, toute la famille Tex, les Canadiens, c'est des tueurs en couleur. J'en ai fait quelques-unes, après pas toutes n'ont vu le jour. J'ai fait des collabs avec plein d'autres artistes, des amis principalement. J'aime bien mixer les styles, noir et gris avec mon style, ça fonctionne bien. Quelque chose de plus traditionnel aussi, ça fonctionne bien. Et quelque chose de réaliste, et j'aime bien le contraste. Moi c'est vraiment le truc que je kiffe le plus, c'est un bon contraste. Donc autant dans le style, autant que ce soit contrasté, quoi. Mon shop il s'appelle Zoku Tattoo. Je voulais retrouver un truc un peu intimiste comme ça pouvait se faire à l'époque. Moi je me rappelle quand j'étais gamin, les shops, tu les voyais pas dans les rues. En fait, il fallait toujours trouver une petite ruelle. C'était des trucs, ça se cachait un peu, c'était pas vraiment. Et je crois que j'aimais bien cette ambiance. Du coup, je me suis fait un petit shop un peu à l'abri des regards. De premier abord, on a l'impression que c'est vraiment un petit truc. Et quand tu rentres, en fait, il y a beaucoup d'espace, une bonne hauteur sous plafond. Et du coup, dans une ambiance salon japonais un peu. Je voulais que les gens ils soient apaisés, donc il y a beaucoup de couleurs très douces, on se sent bien, quoi. Tu vois les potes, ça t'es une ambiance, tu peux voir le travail de tout le monde, tu peux discuter avec tout le monde, tu peux échanger techniques, tu peux les voir travailler. C'est un climat qui est quand même cool. Tu es au contact des clients, il n'y a pas cette barrière de l'écran, les gens ils peuvent voir direct à qui ils ont affaire. Puis ça ramène un peu d'humain quand même, dans le monde actuel c'est pas mal. Donc moi je mets en avant à fond les conventions, c'est une bonne chose. Là, on est bien à l'aise là-bas, l'ambiance est vraiment bien, les clients sont vraiment cool. Et en fait, c'est à chaque fois un plaisir d'y aller, donc moi, je rate pas l'occasion, quoi.